Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de novembre et donc cette fois-ci c'est à votre tour. Les Capricornes, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous aide à avancer, ce qui vous aide à réfléchir vraiment de façon pertinente pour pouvoir avancer. Au niveau des énergies, au niveau de mes ressentis, il y a peut-être des choses qui vont concerner ton passé. Alors peut-être que c'est un passé que tu as encapsulé. À ce moment-là, effectivement, tu es passé à l'étape suivante. Pour certains, il peut potentiellement être question de la conséquence d'une décision prise par le passé, une conséquence actuelle d'une décision passée à prendre en compte. Pour d'autres énergies, il peut s'agir de choses qui ne vont pas forcément te parler. Alors peut-être que ça ne te parlera pas du tout, même après, parce que ce n'est pas de moi que tu dois recevoir un message. Garde-le quand même dans un coin de ta tête parce qu'il y a des choses qui peuvent faire sens un petit peu plus tard. Tout dépend de la façon dont on décide d'avancer sur son parcours. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous. Bon, on veut aller à l'essentiel. Hein. On veut aller à l'essentiel. J'ai l'impression qu'on veut sauver les meubles aussi. On veut sauver les meubles à défaut de pouvoir vivre dans l'abondance et dans la reconnaissance optimale de ses efforts. Il y a une notion de retard. J'ai l'impression qu'en fait, on a la sensation d'être en retard ou de prendre du retard par rapport à quelque chose qui était prévu. Peut-être une avancée, peut-être un projet, une progression qui était déjà planifié. J'ai l'impression qu'en fait, tu avais déjà planifié ta progression, ton avancée dans ta tête. Et là, les choses font que tu es obligé de réviser un petit peu ton parcours. Tu es obligé de réviser ta façon d'opérer parce que tu as l'impression de prendre du retard. Et là, on est en train de te dire, attention, tu n'es pas en train de prendre du retard. On te pousse justement à réviser ta façon de travailler, à réviser ta façon de te placer sur ton parcours professionnel parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas encore compris, soit sur toi, soit sur justement la façon dont tu te places par rapport au monde professionnel. Il y a peut-être une ambition à revoir et quand je dis une ambition à revoir, c'est forcément à la hausse. On te dit de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de te recentrer. Là, en fait, c'est un encouragement qui te dit, attention, de toute façon, tu es en train de te recentrer sur l'essentiel, tu es en train de vouloir sauver les meubles, comme tu dis, mais c'est une façon d'asseoir tes compétences, c'est une façon d'asseoir ta carrière aussi. C'est une façon aussi de prendre confiance en toi et de te rendre compte que avec peu, tu peux faire beaucoup. Avec peu, tu peux dégager, tu peux trouver en toi la force nécessaire pour pouvoir avancer. Donc ne te soucie pas de certaines choses qui font partie des pensées annexes, qui font partie des soucis annexes, qui font partie de ce qu'on appelle le matériel, même si c'est important, j'en conviens. Recentre-toi sur des énergies essentielles, recentre-toi sur des intérêts essentiels et surtout sur ton bien-être au travail, ton bien-être sur ton parcours. Quand je parle de ton bien-être, je parle d'une meilleure vision de toi et de tes compétences. D'accord ? Parce qu'on est en train, pour certains d'entre vous, on est en train de perdre confiance, ouais c'est ça. On est en train de perdre confiance par rapport à cette lenteur imposée. On est en train on est en train de se laisser gagner par cette impatience qui nous pousse à être tenté de prendre certaines initiatives. Pour certains, on est tenté comment je peux dire ça ? D'emprunter un chemin beaucoup plus indépendant, ou en tout cas d'adopter une indépendance dans son organisation de travail, dans l'organisation de sa carrière, et en fait on se sent freiné par cette lenteur, on se sent freiné encore par tout ce qui se passe, mais en fait là on est en train de te dire, si tu veux emprunter ce chemin d'indépendance et d'autonomie, d'organisation, tu es obligé déjà de te recentrer et de t'aligner parce que tu étais un petit peu partout et finalement nulle part. Donc cette période qui te pousse à te recentrer et à faire place nette en fait
dans ta vision de ton parcours, ça va te pousser, ça va t'aider à faire de la place pour tous les renseignements, toutes les questions logiques, évidentes et pertinentes qui vont devoir se poser, qui vont devoir trouver réponse auprès de toi pour que tu puisses évoluer dans ce projet d'autonomie et d'indépendance. Pour certains, vous souhaitez vraiment, ou en tout cas vous réfléchissez sérieusement à avancer par vous-même ou à prendre une initiative qui vous taraude déjà depuis un moment. Pour certains, ça vous taraude déjà depuis le début de l'année, mais rien n'a été spécialement mis en place parce que certaines choses se sont remises en route. Mais là, en fait, avec ce deuxième arrêt, vous êtes en train de réfléchir sérieusement à tout ça, ou en tout cas plus sérieusement. Mais en fait, là on te dit, si tu trouves que cette lenteur est un frein, demande-toi pourquoi tu le prends comme un frein. Est-ce qu'il ne serait pas utile de switcher cette sensation justement pour investir ce sentiment dans du temps que tu passes pour pouvoir avancer dans le sens que tu veux, pour pouvoir faire les recherches nécessaires dans ce projet d'organisation qui te taraude et qui te trotte dans la tête depuis de plus en plus longtemps. Tu vois, je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions qu'on prend entre-temps. Je rappelle à toute fin utile qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que tout, ou en tout cas rien ou presque, n'est gravé dans le marbre. Mais effectivement, là, on te demande de prendre un petit peu sur toi parce que sinon, tu vas te retrouver dans un schéma qui ne te plaît pas. Tu vas te retrouver dans un circuit qui ne te plaît pas. On traverse tous ce genre de phase, on traverse tous ce genre d'épreuves, mais en fait ce changement qui est en toi là, ce changement dont tu as envie, tu en es parfaitement capable dès maintenant. Là on te dit, cette lenteur est imposée pour te permettre toi de faire le vide, de faire du clair dans tes pensées, et puis surtout pour que tu réalises que cette notion de changement qui est en toi, cette volonté de changement, cette volonté de passer un cap dans ta carrière, parce que pour certains il est vraiment question de passer un cap, c'est là, tu vois, c'est là. Sauf que si tu ne t'y mets pas, personne ne s'y mettra à ta place, personne ne fera les recherches à ta place, personne ne viendra te dire pourquoi tu ferais pas ça, parce que je te vois bien dans ce domaine. Là tu as besoin de te le dire toi-même, tu as besoin de réaliser qu'en fait ton premier moteur et ton moteur principal et indispensable, c'est toi, c'est ta volonté, c'est ton ambition, c'est ton état d'esprit que tu dois encore façonner parce que pour l'instant on est encore dans le flou et on est encore, j'allais dire, modelable. Tu vois, on est encore sous l'influence de certaines énergies extérieures, ce qui est tout à fait normal. Donc on a tendance à vouloir un petit peu se délester de certaines responsabilités, sauf que là il va falloir faire le tri entre effectivement les choses qui ne sont pas de ta responsabilité et qu'on t'encourage effectivement à laisser aller, et ta responsabilité principale, c'est-à-dire l'évolution de ta carrière, l'évolution de ton parcours, surtout pour ceux qui veulent avancer avec beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie. On te dit de toute façon que tous les espoirs sont permis, hein. Tous les espoirs sont permis pour que tu puisses prendre une décision pérenne, ou en tout cas que tu puisses y réfléchir dès à présent. Tu as tous les outils, toutes les capacités en main pour pouvoir commencer ce travail. Par contre, effectivement, ça nécessite une remise en question de tes certitudes, une introspection par rapport à ton ambition, par rapport au bien fondé de ton ambition passée. Est-ce que ton ambition d'aujourd'hui correspond à ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Est-ce que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant va te servir pour construire ton projet d'aujourd'hui? La réponse, tu l'as déjà, hein, c'est oui. Ça ne paraît pas forcément comme ça, mais c'est oui. Ça ne paraît pas forcément comme ça parce que pour certains, il s'agit d'entrer dans un autre domaine, mais cette lenteur te sert à quelque chose. Cette lenteur te sert à investir du temps autrement. N'aie pas peur en fait. N'aie pas peur de t'investir. N'aie pas peur de passer du temps. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas peur d'aller chercher les réponses. Parce que les réponses, elles sont là. Elles sont juste là. Le changement est pour bientôt. La prise de décision pérenne qui va pouvoir vraiment te mettre le pied à l'étrier pour pouvoir avancer et ressentir ce sentiment d'accomplissement et de réussite, ça c'est pour bientôt.
Mais avant, effectivement, il va falloir mener une introspection sur toi, une remise en question de tes ambitions, une remise en question de tes objectifs. Ou en tout cas, une redéfinition de tes objectifs. Parce que là, effectivement, le climat est lourd actuellement. Que tu sois en poste ou pas, le climat est très très lourd à cause d'une lenteur imposée. De toute façon, une progression est difficile dans le schéma actuel. Là, dans le schéma dans lequel tu te présentes, dans le schéma dans lequel, pour certains, tu t'es inscrit jusqu'à maintenant, donc pendant longtemps, toute évolution est difficile. C'est possible, mais là, on parle de lenteur exacerbée et on parle de non-dit. On parle de climat très très lourd qu'on t'appelle à fuir en fait, qu'on t'appelle à... ou dont on te conseille de t'éloigner de toute façon autant que possible parce que ça ne te sert pas. Ça brouille justement ta vision, ça empêche pour toi de t'établir un état d'esprit un petit peu plus constant, un état d'esprit plus résistant sur le long terme. J'ai l'impression que tu passes par des phases de découragement et des phases d'enthousiasme qui finalement te fatiguent et biaisent un petit peu ta vision sur ton parcours à venir. Tu as un rôle à jouer et pour beaucoup, je reviens sur ce rôle d'indépendance et d'autonomie dans ton organisation. Il y a quelque chose dans ce niveau-là. Alors c'est peut-être une modulation de poste, mais vraiment sur le long terme par contre. C'est peut-être une modulation de poste pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment une question de carrière un petit peu en solo, tu vois. Puisque de toute façon, cette progression est là, cette volonté de progresser est là, mais effectivement, il va falloir que tu te détaches de certains schémas du passé, de certains schémas qui t'ont servi jusqu'à maintenant, mais qui n'ont plus lieu d'être présentement parce que tu as appris ce qu'il fallait et surtout, tu as un petit peu plus d'outils aujourd'hui qu'avant pour pouvoir avancer et avoir un autre point de vue sur ton parcours et ton ambition. Pourquoi rester à la même ambition? Pourquoi rester aux mêmes objectifs si depuis tu as évolué et que tu te rends compte que tu peux aller mais encore plus loin? D'accord? En fait, tu n'es pas limité dans ton ambition, tu n'es pas limité dans ta liberté de penser, tu es potentiellement limité temporairement dans ta liberté d'initiative potentiellement et ta liberté de dire clairement ce que tu veux au niveau professionnel et encore. Et encore. Là, en fait, on te dit, tu fais bien de te recentrer sur toi, tu fais bien d'aller à l'essentiel parce que de toute façon, tu es à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle que tu as un petit peu subi dans la lenteur, subi dans certaines décisions et même dans certaines non-prises de décision. D'ailleurs, il y a eu comme des statu quo, il y a eu des moments de flottement, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a eu des parenthèses qui finalement ne se sont pas refermées ou en tout cas ont mis beaucoup de temps à se refermer pour toi. Et là, tu as envie d'être force de décision, tu as envie d'être force de choix. Mais on te demande justement d'aller dans ce sens. Si tu as cette envie, si tu as cette ambition, ça n'est pas pour rien. C'est parce que, et voilà. C'est parce que actuellement, ton enthousiasme se perd. Actuellement, ton bien-être se perd. Il y a des choses à moduler, il y a des choses à changer, effectivement, il y a des conditions à mettre, des changements. Mais ces changements-là, on ne te les apportera pas si tu ne les exprimes pas. Tu vois? C'est ce qu'on est en train de te dire. Tous les espoirs sont permis pour que tu puisses acquérir une indépendance et une autonomie, ou en tout cas pour que tu puisses prendre plus de liberté dans ton travail, quel qu'il soit et quelle que soit finalement l'orientation que tu donnes à ton parcours professionnel. Mais cette initiative doit venir de toi et ces nouveaux objectifs doivent être définis par ton initiative. Donc en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies, de tes ambitions et de la vision que tu as de ton parcours. On te demande vraiment de prendre un petit peu plus de hauteur parce que cet équilibre, il est là, il est pour bientôt. Alors au début, tu auras peut-être l'impression de régresser, mais non, c'est temporaire. Et surtout, on te demande de continuer à t'ancrer. Là, tu es en train de t'ancrer dans le présent.
Tu es en train de voir vraiment ce qui est réellement important pour toi et on t'encourage dans cette vision parce que c'est une dynamique parfaitement saine et parfaitement utile, voire indispensable dans ta progression. Tu le fais au bon moment. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu le fais au bon moment. Par contre, il y a une prise de conscience de ton potentiel qui n'est pas optimale encore. Et c'est là qu'on te demande vraiment de faire ce travail sur toi. Ne va pas chercher les compliments chez quelqu'un d'autre. Ne va pas chercher les garanties chez quelqu'un d'autre. Les compliments, tu te les fais à toi, puisque tu constates l'efficacité de tes compétences, tu vois. Et ta réussite, tu vas la chercher, tu vas la mettre en place, parce que tu décides. C'est toi qui décides de faire un pas en avant. C'est toi qui décides d'aller chercher les réponses, tu vois. En fait, là, on te pousse à te mettre en mouvement pour toi. Justement, sinon tu vas t'inscrire dans un schéma qui sera toujours le même et qui sera toujours inscrit dans une ambiance un petit peu lourde, dans des non-dits, dans des postes dans lesquels finalement tu ne te sentiras pas spécialement utile ou efficace, ou en tout cas ça te plaira pas quoi. Au bout d'un moment tu en auras fait le tour. Voilà, c'est ça. Le jugement, la reine de coupe à l'envers, ben oui. C'est ça, d'où la nécessité de se séparer d'un schéma du passé. Attention, attention justement à ne pas reproduire les mêmes habitudes de travail dans ce nouveau schéma. Justement, si on te pousse à te recentrer sur l'essentiel, c'est pour que tu te rendes compte que beaucoup de choses sur ton parcours professionnel, dans ta vision de ton parcours et aussi dans tes habitudes de travail sont soit superflues, soit désuètes. Et ça demande de la modulation, ça demande des révisions. C'est un travail qu'on te pousse à faire parce que tu en es parfaitement capable. Avec le jugement, de toute façon, il est question d'un choix. D'accord? Mais surtout, il est question d'un accomplissement des efforts. Il est question d'une reconnaissance des efforts. On te dit que les espoirs sont permis si tu continues à t'inscrire dans ce présent. Il va y avoir un choix, de toute façon. Mais ce choix-là, il se pose sur ta volonté de t'inscrire dans un schéma qui n'est pas forcément habituel pour toi. Et surtout ta volonté de te construire un état d'esprit constant, un état d'esprit. Si tu veux l'indépendance, elle se cherche, elle va se chercher. Si tu veux l'autonomie, elle va se chercher et elle se construit de jour en jour. C'est ça qu'on t'appelle à comprendre. Ça n'est pas quelque chose d'acquis. À partir du moment où tu touches du doigt ce schéma-là, il faut le cultiver tous les jours. Il faut fournir les efforts nécessaires tous les jours. Et c'est ça qu'on te demande de réaliser en allant chercher les réponses, en allant chercher les contacts en lien avec ce schéma-là pour que tu te rendes compte des efforts à fournir à tous les jours. Mais aussi pour que tu te rendes compte que tu en es parfaitement capable. Tu vois? Donc pour éviter de retomber dans un schéma ou en tout cas de laisser tomber quelque chose que tu auras commencé à mettre en place, continue ce travail d'introspection, continue ce travail de simplification et tu verras qu'à un moment donné, tu vas rester focus sur tes objectifs et tu vas t'adapter, tu vas faire preuve de souplesse par rapport à l'agitation autour de toi. Parce que tu vas comprendre que cette agitation ne te concerne pas, elle ne part pas de toi puisque toi, tu es en train de travailler à ton bien-être et à ton élévation, à ta progression, au changement de vie. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. N'aie pas peur d'explorer des voies qui paraissent un petit peu atypiques mais qui t'appellent. Si ça t'appelle, ça n'est pas sans raison. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Quand on te parle de compassion, ça veut dire que là, il est temps de viser plus loin, il est temps de prendre ton courage à deux mains, de prendre l'initiative, d'aller chercher justement ce renseignement qui te manque, d'aller voir un petit peu à quoi ressemble le schéma de vie qui te tente, parce que c'est là que tu trouveras des réponses. C'est en allant sur le terrain, c'est en allant chercher ces réponses-là, c'est en osant poser les questions, en osant les exprimer, que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi. On te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance.
pour toujours dans l'abondance. Donc on n'est pas seulement dans le matériel, c'est ce que tu dois réaliser aujourd'hui, pour toujours dans l'abondance déjà de compétences et d'épanouissement, de bien-être au travail. Tu as quelque chose à jouer sur une voie bien particulière qui t'appelle déjà depuis un moment. Tiens bon, puisque tu verras qu'au bout d'un moment, tes efforts quotidiens deviendront une habitude, une philosophie de vie, voire même une discipline qui deviendra vraiment addictive, et tu verras qu'à un moment donné, les efforts que tu fournis présentement ne seront plus des efforts, ça sera vraiment du plaisir dans un travail qui te plaît. Donc on te demande de continuer et surtout de ne jamais abandonner. Mes gazelles, pour une guidance personnelle avec ou sans aucune question, je vous invite à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, à partager mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances flash tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien. N'abandonnez jamais parce que l'accomplissement est pour bientôt. Là, la situation va bientôt se débloquer, mais il faut encore donner un coup de collier. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien et je vous dis à très vite.